postlogie, les divinités et le retour à l'absolu. L'histoire d'Éric est claire, bien qu'elle se soit conclue sur une note triomphante, n'était que le prélude d'une épopée plus vaste. Dans les recoins les plus reculés du cosmos et les profondeurs invisibles de l'existence, des forces divines commençaient à se révolter. Ces divinités, guidées par les archétypes des figures mythologiques inspirées par Dominique Bourg et Platon, se dressaient contre le monde des mortels avec une intensité redoutable. Dominus, le dieu masculin dont le nom résonnait comme un écho des exigences environnementales et des défis de la modernité, regardait avec amertume l'évolution des choses. Sa frustration vis-à-vis des hommes qui, malgré leur progrès technologique, semblaient incapables de réaliser un équilibre véritable avec la nature, alimentait sa colère. Il était l'incarnation des critiques de la dégradation écologique et de la superficialité dans la gestion des crises environnementales. De son côté, Phronéa, la déesse féminine dont le nom évoquait une sagesse classique et une profondeur philosophique, se sentait trahie par la manière dont les humains avaient interprété et souvent mal compris ses enseignements. Elle représentait l'idéal platonicien de la vérité et du savoir, mais voyait son héritage vidé de sa substance par une quête incessante de praticité et de banalisation. Les révoltes des divinités créèrent un monde chaotique, où la technologie et la culture semblaient se désintégrer sous le poids de l'insatisfaction divine. Le progrès était freiné par des crises éthiques et existentielles. Les systèmes technologiques devenaient de plus en plus opaques, leurs effets sur la société et l'environnement se révélant de plus en plus destructeurs. Dans ce contexte, les œuvres d'Éric et Claire furent transformées en objets de culte et de débat, utilisés pour illustrer la tension entre l'idéal et la réalité. Les concepts scientifiques et mathématiques qu'ils avaient défendus prenaient une nouvelle signification dans un monde où les vérités semblaient se dérober sans cesse. Les hommes, pris entre les exigences des dieux et leurs propres aspirations, cherchaient des réponses. Les enseignements de Phronéa et les exhortations de Dominus étaient intégrés dans une quête désespérée pour comprendre et réconcilier les aspects contradictoires de leur existence. Les philosophies de la complexité et de la simulation, qui avaient toujours été présentes en arrière-plan, devenaient maintenant des principes directeurs dans une tentative de restaurer un sens perdu. Éric et Claire, dans leur retraite intellectuelle, se mirent à méditer sur cette nouvelle réalité. Leur amour, autrefois symbole de triomphe contre les forces de la superficialité, se trouvait désormais confronté à un monde où les dilemmes philosophiques et environnementaux étaient omniprésents. Ils cherchaient des moyens de réconcilier leurs idéaux avec la réalité déformée qui se déployait autour d'eux. Les dialogues entre les deux amoureux, maintenant empreints d'une mélancolie profonde, reflétaient leur quête désespérée pour la clarté et la réconciliation. Leur quête de vérité était devenue une recherche du sens dans un monde où les certitudes semblaient de plus en plus fugaces. Finalement, l'espoir d'un retour à l'absolu demeurait, mais il était teinté de tristesse. La réalité, devenue un tissu de contradictions et de désillusions, continuait à évoluer dans une danse complexe entre la lumière et l'obscurité. Éric et Claire, avec leur amour et leur quête ininterrompue, incarnaient l'espoir que, malgré tout, la recherche de la vérité et de la beauté pourrait apporter une forme de rédemption, même dans les moments les plus sombres de l'existence. Ainsi se concluait l'histoire, non pas avec une certitude éclatante, mais avec la douceur mélancolique d'un espoir persistant, un écho de la quête infinie de sens dans un monde qui se transformait sans cesse.